Je vais faire la lecture dans Romains chapitre 4. Je vais lire les versets 1 à 8 et sauter des versets au verset 13 à 18. Et c'est dans la version Summer. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter, mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Mais si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit des œuvres pour le mériter. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère de Dieu. Or, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée, assurée, à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, les Juifs, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Comme le dit l'Écriture, « Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. » Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le Père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Alors, Père, merci d'avoir pris cet engagement à sens unique envers nous, de justifier quiconque place sa confiance en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ seul et par la foi seul. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va nous être prêchée, enseignée, méditée ce matin, parce qu'on va faire ça ensemble. Merci parce qu'on va la chanter également. Et merci parce que tu nous donnes d'extraordinaires conditions en ce moment, favorables, qui nous permettent d'avoir du temps fraternel, de qualité, et qu'on va poursuivre après avec un repas commun et pour une cause, Seigneur, pour des œuvres que tu as préparées d'avance. Donc, merci, Seigneur, pour tout ce temps merveilleux qu'on a. En ta présence, nous sommes en ta présence et nous n'avons pas à chercher à l'atteindre. Tu es descendu vers nous, Seigneur, et tu as renversé toutes nos échelles de valeur en nous donnant gratuitement, inconditionnellement, ce salut si grand en Jésus-Christ. Merci pour toutes choses, Père. Incline nos cœurs en ta présence et permets-nous de recevoir ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Croyez-le ou non, on commence ce matin Romains 4. Wouh! Ça fait combien de temps là, qu'on a commencé Romains? Je pense que ça va faire 1 an. Ça se peut-tu? Wow! Toujours est-il que, de toute façon, on va vraiment prendre notre temps parce que tout Romain est important. Mais Romains 4, 5, 6, 7, 8, donc dans 3-4 ans, c'est vraiment non, mais sérieux, c'est vraiment. On va prendre le temps qu'il faut parce que c'est vraiment là où le Seigneur nous a donné des perles pour nous équiper dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. On peut donner à ça le nom de sanctification, de croissance dans la foi, de maturité dans la foi, etc. Mais c'est rempli de trésors extraordinaires. Mais on va essayer de ne pas juste bien les comprendre, ce qui est le premier travail à faire,
mais aussi de comment on médite ces choses-là et comment on les intègre dans notre marche, comment on vit ça à chaque instant. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de questions pour vous ce matin. Je suis content que c'est enregistré parce qu'il va falloir y retourner. Mais il faut qu'on entende ces questions-là comme... En fait, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un examen de conscience vraiment authentique, sincère, puis on n'a pas besoin de se comparer, on le fera ensemble quand ce sera le temps, comme peut-être jeudi prochain, mais laissez rentrer ces questions-là dedans de vous autres, puis laissez-vous troubler un peu. Et demandez au Saint-Esprit de vous guider dans votre réflexion pour vraiment être capable de répondre honnêtement à ça. D'accord? Fait que j'y vais avec vous, puis en passant, ces questions-là, je me les adresse. Je les ai écrites pour moi et je vous les partage. Et ensuite de ça, on va enchaîner avec la prédication de notre texte principal. Donc, dans ces questions, comment s'exerce la sanctification à chaque jour? Bon, il faudrait sans doute se demander qu'est-ce que la sanctification. On en a déjà beaucoup parlé, puis vous avez peut-être une idée de ce que c'est. Comment s'exerce la sanctification à chaque jour? Ou comment j'exerce la sanctification à l'instant même? À l'instant même. Est-ce qu'il y a des pauses dans la sanctification? J'ai été troublé par cette question-là. Je ne sais pas si c'est inspiré de Dieu, j'espère, je pense que oui, mais je me suis demandé, hey, est-ce que je crois, sans m'en rendre compte, que des fois, il y a des pauses dans la sanctification? Dans ma vie, là c'est sanctification, puis là, oups, ça, c'est pas sanctification. Est-ce qu'il y a des pauses? Et si oui, pourquoi? Pourquoi il y a des pauses dans ma sanctification? Quand? Et comment je le sais que c'est le temps d'une pause? Sérieux? Je ne donne pas de réponse, hein? Exemple, et je me parle à moi, là. Si je prends un petit verre de vin à la fin de ma semaine de travail, je suis en pause de sanctification, moi, là? Bonne question, hein? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire ou d'entendre quelqu'un dire « Je voudrais ou il faudrait que je fasse quelque chose pour m'approcher de Dieu en ce moment. » Il faudrait, je voudrais faire quelque chose, il me semble qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour m'approcher de Dieu en ce moment. Est-ce que ça vous est familier, ce genre de questions-là? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, vouloir s'approcher de Dieu? C'est-tu inspiré de la Bible ou c'est mon concept à moi, là? Et puis, meilleure question, encore plus importante, quel genre de choses détient ce potentiel de m'approcher de Dieu? Parce que si je prétends qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour m'approcher de Dieu, c'est quoi cette chose-là? C'est quoi? C'est-tu toujours la même chose? Est-ce que ça change selon le contexte? Quand je mets en pratique cette chose-là, quelle qu'elle soit, à quel moment est-ce que je vais savoir que j'en ai assez fait pour que je suis plus proche de Dieu en ce moment-là? Comment je sais ça? Comment je sais ça? Et combien de temps cette chose va me garder proche de Dieu? Y a-t-il comme un délai d'expiration? Mais tant qu'à y être, c'est quoi les degrés de proximité avec Dieu? Combien il y en a? Je suis rendu où là-dessus? Sérieux, là? Comment est-ce que je peux être vraiment certain que Dieu est satisfait de cette chose, quelle qu'elle soit, qui me rapproche de lui? Comment je sais que Dieu est satisfait, là? Comment je le sais? Est-ce que ce serait selon la qualité de ma sincérité? C'est parce que je l'ai faite sincèrement. Cette chose-là, qui m'a rapproché de lui, donc là, est valide. Sauf que là, si c'est le cas, si c'est ma sincérité qui est le gauge, bien, on recommence le questionnaire. Quelle qualité de sincérité va me permettre de m'approcher de Dieu? Quelle sincérité Dieu va considérer comme acceptable ou suffisante, etc. Voyez-vous? Voyez-vous que ça tourne pas mal en rond, cette affaire-là, puis on s'en sort jamais? Et finalement, savez-vous quoi? Ça dépend de chacun de nous. Ça veut dire quoi? Ce genre de raisonnement-là nous place au centre. C'est nous la référence. C'est nous qui évaluons, c'est nous qui jugeons ce qui est mieux pour nous. C'est ça qui arrive avec ce type de raisonnement-là.
Quand je dis que je veux m'approcher de Dieu ou lui plaire davantage, ou me laisser remplir davantage, ou porter plus de fruits, en passant, quels fruits? Quels fruits vous voulez porter? On dit ça, là, mais quels fruits vous voulez porter? Être plus saint? Bon, quand je me pose ces questions-là, est-ce que je suis conscient en même temps que le mode de pensée, par défaut, de la vieille nature, c'est toujours de raisonner en fonction d'une échelle qui monte. Une tour de Babel, si on veut. Une performance, un travail qui mérite un salaire. La chair pense toujours comme ça et elle ne changera jamais. Jamais. Pour la chair, Dieu sera toujours un but à atteindre. C'est facile à retenir, ça. Quand vous pensez que vous devez atteindre Dieu, vous êtes en train d'être une marionnette de la chair. Ce mode de pensée de la vieille nature part toujours du principe que nous sommes au centre et que nous sommes les mieux placés pour savoir ce qui est le mieux pour nous. La bonne vieille tentation, entre guillemets, du Jardin d'Éden. La vieille nature connaît le mal, mais surtout le bien qu'elle croit devoir faire pour être en haut de son échelle de valeur. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la vieille nature. Penser en mode échelle, et c'est une expression que je vais utiliser beaucoup dans les prochains temps, penser en mode échelle, maintenant vous savez ce que ça veut dire, c'est le principe de la justification par la loi ou du salut par les œuvres. Donc, ça peut être très impressionnant d'un point de vue religieux. Très impressionnant. Remarquable. Magnifique. Mais c'est la chair et c'est la vieille nature. Pour reprendre un raisonnement de Tim Keller, si je veux mettre en pratique la loi, en vue d'être sauvé, ou en vue de rester sauvé, ou encore pour m'approcher de Dieu, il va obligatoirement se produire une de ces choses. Les voici. Je vais devoir modifier la loi. C'est-à-dire, soit que je vais mettre à sélectionner ce qui, selon moi, dans la loi, est plus important ou prioritaire. Mais cette division de la loi, parce que là, je la divise, c'est moi qui choisis, je la divise, elle nous fait oublier que l'Écriture répète que celui qui veut mettre en pratique un seul commandement est tenu de pratiquer également tous les autres. Galates 5.3. Parce que celui qui transgresse un seul commandement transgresse du même coup tous les autres. Jacques 2.10. Donc, soit que je divise la loi, ou bien, je vais être obligé de la modifier en abaissant ses exigences et en limitant son autorité sur ma vie, de sorte que je la rende praticable ou adaptée à mes forces et faiblesses pour que je sois capable de mesurer mon succès, mes réussites ou mes échecs. Donc, je vais être obligé d'abaisser le standard à moi. Mais cette chirurgie esthétique que je fais subir à la loi me fait oublier que le but de la loi était de mettre en évidence mon insuffisance, mon péché et ma condamnation. Romains 3.20, Galates 3.19. D'un autre côté, si je ne veux pas faire ça, je ne veux pas m'attaquer à la loi, je ne veux pas la modifier, je ne veux pas la diviser, je ne veux pas l'abaisser, je veux la maintenir dans toutes ses exigences entières et totales, mais que je veux quand même la mettre en pratique pour être sauvé, rester sauvé ou m'approcher de Dieu, alors je vais inévitablement être écrasé et broyé sous son fardeau, parce que je vais vite me rendre compte que je ne peux même pas satisfaire parfaitement le premier commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. À l'instant même, vous venez d'échouer ce commandement-là. Aussi sincère que vous êtes. Donc, qu'est-ce qui arrive si je maintiens cette approche-là? Bien, je vais finir par me détester. Ça, c'est la première étape. Je finis par me détester parce que j'échoue constamment. Mais tôt ou tard, je vais finir par détester Dieu. Je vais finir par détester Dieu parce qu'il m'empêche de faire sa volonté tout en l'exigeant de moi. Martin Luther, a passé par ce tordeur-là avant de découvrir la justification par la foi seule. Dans tous ces cas, si je veux maintenir la loi ou la modifier, peu importe, mais je veux me servir de la loi pour être sauvé, rester sauvé ou m'approcher de Dieu, dans tous ces cas qu'on vient de dire, là, qu'est-ce qui se passe? J'annule la loi. C'est ça que je fais.
Seul l'Évangile nous permet de ne pas tomber dans ce piège perpétuel et donc de maintenir la loi telle qu'elle est, juste, sainte et parfaite, sans que j'aie à être anéanti sous son fardeau. Seul l'Évangile fait ça. Romains 3, 31, ça c'était, inquiétez-vous pas, on s'en va dans Romains 4, je vous l'ai dit. Mais Romains 3, 31, qui est le dernier verset du chapitre précédent, nous dit, est-ce qu'on annule donc la loi quand on parle du salut par la foi seule? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Nous confirmons la loi. La justice de Dieu et sa loi sont confirmées et honorées quand je place simplement ma confiance en Jésus-Christ seul. Pourquoi? Pourquoi on confirme la loi? Pourquoi la justice de Dieu est maintenue quand je place ma confiance en Christ? Pourquoi? Faut répondre. Parce que juste lui qui peut l'accomplir, et en fait, parce que juste lui qui l'a accompli, Jésus-Christ, il a accompli cette loi. Il l'a dit lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour l'abolir, je suis venu pour l'accomplir. Et il l'a fait. Tout est accompli, c'est ce qu'il nous a dit à la croix. Et parce qu'il l'a tout accompli, celui qui place sa confiance en Christ, c'est la justice parfaite de Christ qui est mise à notre compte. Et mon péché abject, mon iniquité totale et complète et impossible à enlever, a été pris et a été mis à son compte à lui. Deux formes d'imputation. Fait que ça, c'est le miracle. On parle ici d'imputation. Un gros mot, là. Imputation. Dans le domaine technique, juridique, administratif, même financier, l'imputation, c'est imputer ou créditer quelque chose, c'est de mettre au compte de quelqu'un quelque chose qui n'était pas là avant. Ou accorder à quelqu'un un statut qu'il n'y avait pas avant. Donc, on peut créditer ou mettre un montant d'argent dans le compte de quelqu'un qui n'était pas là avant. La personne, elle le considère comme sien maintenant. Ou on peut, devant un juge, être imputé du statut de non coupable. Non coupable. Bien, je me sens exactement comme avant le jugement, mais maintenant, il dit je suis non coupable, bien, je sors de là puis je commence à agir comme étant non coupable. C'est une imputation. On a mis quelque chose, on pourrait même dire, sans le consentement ou l'état d'âme de la personne, je l'ai mis dans son compte, puis maintenant, c'est à toi. Mais d'un point de vue biblique et théologique, l'imputation va plus loin encore. Et c'est ça qui est important. L'imputation est l'équivalent d'une mort et d'une résurrection. Ou encore d'une nouvelle création à partir de rien. Ça a un potentiel, en fait, c'est une création nouvelle ou littéralement une résurrection. Par exemple, je fais juste citer deux autres passages avant d'aller dans Romains 4. Jean 5, quand Jésus va dire au verset 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Juste en croyant. Je suis passé de la mort à la vie. J'ai skippé le jugement. Le jugement dernier, je l'ai skippé et j'y retournerai jamais. Dans 2 Corinthiens 5, Paul va dire au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Dieu n'a pas considéré dans le compte de ses ennemis qu'ils étaient des pécheurs, ses ennemis. Il ne leur a pas imputé cette culpabilité-là, qui aurait été juste en fait. Non, il a considéré, en fait, il ne leur a pas imputé ces offenses-là. Et au verset 21, il nous dit « Celui », et ça c'est Jésus, « celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. » Jésus n'a pas eu besoin de péché pour faire ça, là. Il est innocent de tout péché, l'Écriture nous confirme ça. Il a toujours été parfaitement obéissant. Et pourtant, il a été fait péché. Comment? Par imputation. Dieu a dit, la culpabilité de tout mon peuple, là, je mets ça à ton compte, Jésus. Tu n'as pas participé à ça, tu n'y participeras jamais, en sens que tu n'as pas contribué pour avoir ça ou mérité ça. Je le mets à ton compte gratuitement.
Et du même coup, je prends ta justice parfaite et je la mets au compte de tout ton peuple, de tous ceux qui croient, sans qu'il ait à contribuer à ça et sans qu'il le mérite. Donc, Christ a été fait pour nous pécher afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est exactement le propos de l'apôtre Paul quand il se sert de l'exemple d'Abraham pour expliquer le principe de la justification par la foi seule. On le voit dans Galates, mais là, on va le voir dans Romains 4. Je vais relire le texte qu'on a lu avant la louange, mais dans la version Louis II. Donc, Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc, oui, c'est ça, qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ça, c'est le psaume 32. Je m'en vais au verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit « J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. En espérant contre toute espérance, il a cru et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. » Amen. Notez bien, quand Dieu impute sa justice au compte de quelqu'un, ça veut dire qu'il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'échelle entre son ancienne position de pécheur impie et sa nouvelle position de juste aux yeux de Dieu. C'est instantané et irréversible. C'est vraiment important de le souligner et de le répéter. Dieu ne justifie pas des pécheurs repentants ou en train de devenir moins impies ou qui regrettent d'être impies. C'est pas ça que le texte dit. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, et on l'a dit récemment, l'impie, c'est vraiment quelqu'un qui volontairement refuse d'adorer Dieu, qui s'objecte à Dieu, qui rejette Dieu. Okay? C'est ça un impie. Fait que c'est un arrogant devant Dieu, et Dieu justifie ce genre de personnes-là. Nous. Et donc, sa foi lui impute à justice. Ou encore, le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Et ce texte-là nous parle de pardon. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas finalement son péché. Mais il n'a pas produit d'œuvre pour le mériter. Il n'a pas dit « Ah, Seigneur, je te demande pardon. » Non, non. Pas d'œuvre. Zéro. Niet. C'est une imputation. Est-ce que cette doctrine de la justification par la foi seule, cette doctrine bouleversante, se retrouve seulement dans le Nouveau Testament? Non. Est-ce que c'était une nouvelle perspective de l'apôtre Paul parce qu'il était tanné d'essayer d'être un bon observateur de la loi? Il en avait plein son casque. Il a dit « Moi, je vais t'inventer quelque chose là, qui nous met sur le repos. » Non plus. Paul le dit au chapitre 3. « Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. » Romains 3, 21. En effet,
l'Ancien Testament révélait déjà comment Dieu avait prévu de sauver ses ennemis par la foi seule et en leur imputant une justice qu'ils n'ont pas méritée et à laquelle ils n'ont pas contribué et qu'ils ne pourront jamais rembourser. En fait, l'Ancien Testament annonçait déjà que c'est Dieu lui-même, vous allez voir, que c'est Dieu lui-même qui allait être la justice de son peuple, indépendamment de l'état et de l'attitude de celui-ci. Je répète, déjà l'Ancien Testament, et on va voir des exemples troublants, annonçait que c'est Dieu lui-même qui allait être la justice de son peuple, indépendamment, sans tenir compte de l'état et de l'attitude de son peuple. Parfois, c'était annoncé de manière subtile ou symbolique. On voit ça, par exemple, comme avec le sang de l'agneau pascal sur les linteaux des portes. Dans le livre de l'Exode, vous vous rappelez de ça, hein? C'est la Pâque juive. Parenthèse, vous avez vu ça sans doute sur Facebook. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus sur Facebook, Dieu merci. Mais il y avait un post à un moment donné qui faisait remarquer, et c'était vraiment, je disais, oui, c'est donc bien vrai, ce sang de l'agneau pascal appliqué sur les portes, les gens faisaient ça parce que Moïse avait dit de le faire, parce que ça venait de la part de Dieu. Et que ça allait garantir que leur premier-né dans la maison n'allait pas mourir, n'est-ce pas? Quand l'ange de la mort ou l'ange de l'Éternel est passé pour prendre la vie des premiers-nés, il regardait quoi? Le sang sur les linteaux, sur le contour de la porte. Est-ce qu'il regardait ensuite dans la maison, voir, ils ont-ils une bonne attitude, là? Sont-ils en train de me louer? Sont-ils en train de se repentir? D'un coup, qu'ils sont en train de chicaner, là, parce que c'est stressant, il va falloir qu'ils s'en aillent vite, puis c'est pas bon du pain sans levain, puis tout le kit. Qu'est-ce qu'il fait, l'ange? Il dit, ah ben là... Non, il fait juste regarder le sang, that's it, that's all. Il ne regarde même pas à l'intérieur. Fait que des fois, c'était des exemples subtils et symboliques comme ça, mais des fois, Dieu nous montre que c'est lui, notre justice, que ça va être lui, notre justice, par des exemples choquants. Je vous en donne 3. Dans Genèse 19, vous irez voir ça, c'est l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham. Et puis Lot, lui, quand il a été le temps de dire, bon, ben, on faut splitter le terrain, là, parce qu'il y a trop de stock ici, là. Moi, je suis riche, toi, tu es riche, qu'est-ce qu'on fait? Et Abraham, il a dit, ben, choisis-toi. Il a donné le choix en premier. Et Lot a regardé au loin, puis il a vu la vallée de Sodome et Gomorrhe, qui apparemment était un genre de paradis terrestre, entre guillemets. Dans le sens que c'est parce que c'est une vallée, puis probablement que c'était luxuriant, puis c'était beau, puis ça promettait. C'était une ville prospère. Fait qu'il dit, moi, je choisis ça. Puis Abraham a pris le reste, ou en tout cas, une partie du terrain. Mais on apprend plus tard, dans Genèse 19, que Lot, il y avait probablement un penchant pour la gloire personnelle, ou on ne sait pas trop, mais il y a une drôle de façon d'élever sa famille puis de se comporter avec le monde. On découvre que Lot, il pense à lui bien plus en premier que d'autres choses, et même Dieu. Et quand vous lisez Genèse 19, où est-ce que là, 2 anges vont venir et Abraham va apprendre que ces 2 anges-là s'en viennent pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais là, Abraham négocie avec l'Éternel. Pourrais-tu épargner au moins mon neveu, s'il te plaît, le faire sortir de là avant d'envoyer ton jugement? OK, c'est beau. C'est drôle, cette partie-là. Mais ça pour dire que les 2 anges s'en vont là, rencontrent. Et Lot, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais il dit, oh boy, ça, c'est pas du monde normal. Et le devoir d'hospitalité de cette culture-là oblige, à tout le moins, puis il devait être en position d'autorité dans cette ville-là, il dit, je veux vous accueillir chez moi. Puis il dit, non, on n'a pas le temps, on n'est pas ici pour ça. Il dit, là, il insiste, OK, c'est beau. Fait qu'il rentre chez eux, mais là, à un moment donné, la ville apprend qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés par ici, et ils s'en vont devant chez Lot, puis se font entendre, se manifestent, puis des jeunes comme des vieux, que ça nous dit. Et ils disent, hey, c'est qui tes 2 nouveaux? On aimerait bien ça les connaître, nous autres aussi. Sous-entendu probablement d'une manière homosexuelle. Et là, Lot ferme la porte derrière lui et dit, faites pas une telle abomination ici, s'il vous plaît. Là. Je veux pas. Écoutez, j'ai 2 filles, là. Si vous voulez, je vous les donne, vous leur ferez ce que vous voulez. Ça, c'est Lot. C'est Lot. OK? Retenez ça. Puis après ça, on s'aperçoit qu'avec sa femme, puis avec ses filles, même plus tard, c'est weird. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 2,
Dieu a délivré Lot, le juste. Le juste, parce que Lot était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Ouais. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve, les hommes pieux, comme Lot. Là, tu es comme, attends un peu. Tu retournes dans Genèse 19, tu dis, on ne parle pas du même, c'est impossible. Eh bien oui, justification, imputation d'une justice non méritée. Deuxième exemple, un chapitre plus tard, Genèse 20. Abraham, on apprend que dans tous ses déplacements, dans tous les pays où il est allé, il s'est arrangé avec sa femme pour dire, ma femme, Sarah, tu vas toujours dire que tu es ma sœur. Parce que tu es tellement belle, puis elle devait être quelque chose, parce qu'elle avait 75 ans et plus, là, sans offense, mais je veux dire, quand tu penses que des jeunes vont flirter avec ta femme de 75 ans, c'est parce qu'elle devait être belle en tabarouette. Bref, c'est tellement belle qu'ils vont vouloir me tuer pour t'avoir. Moi, là, je tiens trop à ma vie. Fait que dis que tu es ma sœur, puis moi, je vais dire, toi, en tout cas, tu sais, là, dis que tu es ma sœur, puis... Non. Peureux, menteur. Ça, c'est Abraham. Et dans Genèse 20, ils s'en vont comme ça à une ville qui s'appelle Guérar. Il y a un roi qui s'appelle Abimelech, qui, comme de fait, spot Sarah, puis dit, les boys, allez m'enlever cette femme-là. J'ai des projets. Ce qui se passe. Pendant la nuit, Abimelech se fait parler par Dieu. Et Dieu, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je vais vous lire ça. C'est Genèse 20, versets 6 et 7. Dieu lui répondit dans le rêve. En fait, il dit, Abraham, t'es mort. Abimelech, excuse-moi. Abimelech, t'es mort parce que t'as la femme d'un homme marié. Abimelech disait, hey, mais je ne savais pas. Moi, je suis innocent là-dedans, là. Je suis intègre. Et Dieu lui répondit dans le rêve, je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Et là, c'est étrange. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. Wow. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète, menteur, peureux, mais c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. Dieu back son serviteur lâche devant un roi intègre. Ça s'appelle la justification. Imputation d'une justice non méritée. D'accord? Dernier exemple. Nombre 23. On sait, en ayant lu le livre des Nombres, que Mondou, qu'Israël, c'est une tête de cochon. Le peuple. Mais savez-vous quoi? C'est l'ombre des choses à venir. C'est nous. Ce peuple est rebelle à perpétuité, sans cesse, toujours. Il se relève, il retombe. Il se relève, il retombe. Et Dieu est comme... Il les juge sévèrement en passant, mais dans une relation, une alliance exclusive avec eux. Toujours est-il qu'il commence à faire peur, ce peuple-là, à certains peuples voisins, parce qu'ils gagnent leur bataille, Dieu leur donne la victoire et tout ça. Mais bref, il y a ce roi, Balak, qui décide de dire, moi, païen que je suis, je vais me payer les services d'un prophète, un faux prophète, mais il ne dit pas ça, mais probablement un genre de chaman ou je ne sais pas trop, qui va prophétiser contre le peuple d'Israël, et donc je vais avoir le dessus sur eux autres. Bon. Fait qu'il paye Balaam, ce faux prophète, et à chaque fois que Balaam s'en va pour prononcer une malédiction sur Israël, Dieu le reprend, il dit non, tu ne vas pas maudire mon peuple, tu vas le bénir. Et je ne sais pas, c'est bizarre pareil comme prophète païen, mais il a l'air de dire, moi je ne gosse pas avec Dieu. S'il me dit quelque chose, je le fais. Bon. Et donc, il finit par dire et prononcer, Balaam, devant Balak, qui attend la malédiction, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Eh bien, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni,
Je ne le révoquerai point. Qui suis-je, moi, pour changer l'opinion de Dieu, en d'autres mots? L'Éternel n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Pardon? Pardon? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. C'est insultant. C'est insultant pour notre justice, notre façon de concevoir les choses. C'est insultant que Dieu dise d'un peuple aussi abject, « Je ne vois pas de péché en lui, je ne vois pas d'iniquité. » C'est-tu parce que Dieu ferme les yeux sur le péché, pas pantoute? Parce que Dieu sait que c'est lui qui va payer pour le péché de son peuple. J'avais dit qu'il y avait un dernier exemple, c'était le dernier, mais il y en a un autre, je le dis rapidement, c'est Ésaïe 6, verset 1 à 8. Vous connaissez peut-être ce passage clé, j'en parle souvent. Mais Ésaïe, là, c'est au début, lors de sa consécration comme prophète véritable de l'Éternel. Il se retrouve soudainement, tout d'un coup, dans la très sainte présence de Dieu. Tout d'un coup, paf, il est comme, où suis-je dans la très sainte présence de Dieu, sans purification ni sanctification préalable, et sans que ça lui soit exigé ensuite non plus, parce que Dieu lui impute cette pureté, cette justice, gratuitement, en prononçant une parole, « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et là, Ésaïe peut se tenir en présence de Dieu parce qu'elle allait mourir, et peut entendre ce que Dieu dit, et peut répondre à l'appel. Encore une fois, la justice est imputée gratuitement, sans mérite de la part d'Ésaïe. Conclusion. La question du début, comment est-ce que je mets en pratique la sanctification aujourd'hui, en ce moment même? Ce qu'on va faire jeudi, et je me réserve cette possibilité-là, en fait, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais j'aimerais que vous relisiez Romains chapitre 4, les versets 17 à 21. On peut les lire, mais il va y avoir un exercice. Je vous donne un exercice, mais qu'on va faire ensemble jeudi, qu'on va compléter ensemble. Romains 4, les versets 17 à 21, on va aller juste un peu plus loin qu'on a lu tantôt. Donc, Abraham, placé en présence de Dieu, mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dans ce verset-là, et chaque verset, jusqu'à 21, on a des pistes sur comment je mets en pratique ma justification aujourd'hui. Ou, si vous voulez, comment je mets en pratique ma sanctification aujourd'hui. On va faire juste un essai. Dans ce verset 18, est-ce que vous pouvez méditer à haute voix et nous dire comment je peux, moi, aujourd'hui, un peu comme Abraham, commencer ou mettre en pratique ma justification par la foi seule ou ma sanctification? Placé en présence de Dieu, il a mis sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pardon? Comment je peux, par la foi, comment je mets en pratique ma justification par la foi? Avec un exemple ici, là, comme avec ce verset-là. Osez. Ça nous décrit bien? OK. Qu'est-ce que tu veux dire? On était morts, voilà. OK, intéressant. Quoi d'autre? OK. Mais juste ça, par exemple. OK, ça me rappelle que quand Dieu prononce quelque chose, ce qui n'existe pas devient, ou ce qui était mort ressuscite, ce qui est scientifiquement impossible. Donc, qu'est-ce que ça peut me dire ou me redire ou me rappeler? C'est que ce n'est pas par moi-même que j'ai été justifié. J'étais rien, j'étais mort, puis là, je suis quelque chose. Donc, si je n'ai pas contribué pour le devenir, et je ne le deviens pas en échelle, là, je veux dire, je l'ai été instantanément, je ne peux rien contribuer ou rien faire qui va me... Par exemple. Fait que ce genre de questions-là, essayez de voir, donc, encore une fois, les versets 18 à 21, comment je peux mettre en pratique cette justification par la foi seule, l'imputation de la justice de Christ à mon compte. Et je vais terminer en vous donnant une illustration qui peut nous aider. Une illustration qui va nous aider à... Parce que, en tout cas, moi, je suis visuel,
Et quand j'ai une illustration, c'est comme si ça tenait ensemble toute une leçon, sans que j'ai besoin de me rappeler de tous les détails de la leçon. Okay? Encore une fois, dans l'Écriture, on a l'histoire que Jésus raconte. Je ne sais pas si c'est une parabole, mais anyway, de Lazare et le riche. Vous vous rappelez de ça? C'est dans Luc 16. Vous pouvez aller voir ça. Bon. Le riche faisait à tous les jours bonne chère et vivait richement. Et le pauvre Lazare, qui est le seul qui porte un nom dans l'histoire, soit dit en passant, lui, ben, il mangeait, s'il y avait des miettes qui tombaient, il mangeait les miettes à la porte du riche et les chiens venaient licher ses plaies. Tu sais, là, vraiment, là, un pauvre à côté. Parce que quand tu étais pauvre dans ce temps-là, tu l'étais pour vrai. Une fois, ben, en fait, l'histoire, c'est short and sweet, les deux meurent. Ils se retrouvent de l'autre côté. Le riche, et c'est ça qui est intéressant, OK? Le riche, qu'est-ce qui se passe? Là, il réalise qu'il il fait chaud ici, puis on n'est pas bien. Je ne veux pas rester ici. Et il voit au loin Lazare et à côté, Père Abraham. L'impie justifié, là, celui-là. Et là, le riche, il commence à se justifier lui-même. Il commence à se justifier lui-même et cherche à imposer sa loi. C'est vraiment spécial. Il dit, là, tu devrais faire ça, puis tout. Non, fais ça de même, fais ça de même. Mode, il est vraiment en mode, il n'a pas changé en fait. Il n'a pas changé. Et donc, le riche se justifie lui-même puis il cherche à imposer sa loi. Tandis que Lazare, de son côté, ne dit pas un mot pour se défendre. Et c'est très intéressant. Qui prend la parole pour lui? Abraham. C'est Abraham qui le couvre. Ce juste impie, ou qui était impie et qui était justifié, peu importe. C'est Abraham, le père de la foi, l'impie justifié, qui parle à la place de Lazare, qui le couvre, le protège contre le riche qui veut encore le traiter comme son esclave. OK? C'est une merveilleuse illustration. Parce que, imaginez-vous que les deux personnages dans cette histoire-là, ça se passe dans votre tête. OK? Et c'est le vieil homme, la vieille nature, et c'est la nouvelle nature. OK? Et il y a un dialogue entre les deux. Il y a un échange. La vieille nature, elle essaie de se justifier elle-même. Elle essaie de dire « J'ai raison, puis tu devrais suivre mes conseils. » Et de l'autre côté, la nouvelle nature, elle ne dit pas un mot. Elle laisse parler sa justice à sa place. C'est sa justice qui règle et qui deal les affaires avec la vieille nature. Notre position aux yeux de Dieu est celle de justifier en Jésus-Christ, ça ne changera jamais. Position, ça ne change pas. Mais dans notre condition, influençable, et ce n'est pas une mauvaise chose, ne demandez pas à Dieu de ne plus être influençable, il ne le fera pas. C'est un don qu'il nous a fait, d'être influençable. On en a parlé jeudi. Donc, position, ça ne change pas. Condition, ouais, on est influençable puis on sent qu'on est fluctuant. Mais quand on entend dans notre tête les suggestions prétentieuses du vieil homme qui viennent de l'autre bord du gouffre, cette vieille nature condamnée qui crie de ce rivage dans la chair là-bas, la meilleure tactique est de laisser parler notre justice à notre place. Qu'est-ce que ça veut dire? De répéter, méditer la vérité de l'Évangile, de ce que Dieu dit de nous en Jésus-Christ. Point. Pas de négociation, seulement de la fermeté tranquille. Pas de négociation, seulement de la fermeté dans la foi, tranquille. La vérité là, de l'Évangile n'a pas besoin d'être défendue. Elle peut se défendre tout seul. Fait que prononcez, rappelez-vous, méditez l'Évangile devant ces assauts de la vieille nature qui dit « Non, on peut s'améliorer, on peut faire mieux, vous allez voir, tu vas voir. » Et encore, l'illustration nous permet de nous dire ou d'illustrer ce principe, c'est qu'entre ce vieux moi que j'étais, qui a été crucifié à la croix avec Christ, et ce nouveau moi, donc ce vieux moi qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais, et ce nouveau moi, cette nouvelle créature que je suis maintenant, il y a un fossé infranchissable entre les deux. Infranchissable. Il n'y a personne qui peut aller d'un bord ou de l'autre. C'est ce que l'illustration nous montre. Pourquoi? Bien, c'est intéressant. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de façon d'aller de l'autre bord, donc il n'y a pas de retour en arrière. La nouvelle nature, elle ne va pas comme retourner en arrière pour redevenir vieille ou... OK?
Et elle ne peut pas toucher la nouvelle nature. La vieille nature ne peut pas toucher la nouvelle. Intéressant, ça aussi. Toutes les propositions que la vieille nature nous fait, centrées sur elle-même, et c'est des promesses d'amélioration, puis on va faire mieux, puis on va être capable, on va devenir meilleur, c'est rien d'autre, en fait, que des paroles en l'air. C'est du bruit sans autorité, ni puissance contre la vérité. C'est juste... C'est tout. C'est comme... Ah. Si ça vous achale, vous vous fortifiez dans la vérité de l'Évangile, mais savez-vous quoi? On peut tout simplement s'en détourner avec indifférence. C'est là comme « Ah, tu devrais. » T'es comme... C'est tout. En rendant grâce à Dieu puis donnant gloire à Dieu, parce que je suis déjà et pour toujours en haut de l'échelle, en sécurité et proche de Dieu. Je suis en haut de l'échelle. Elle dit non, on va y aller, on va progresser. Mais je suis déjà en haut de l'échelle. C'est tout. Simple, tranquille et reconnaissant. Amen. Seigneur, merci parce que cet évangile, c'est toi. C'est toi. Donc, ce n'est pas une chose, ce n'est pas de l'information, bien que c'est par l'instruction que tu nous révèles ça et que tu renouvelles notre intelligence, mais c'est toi. Et donc, Seigneur, c'est toi qui nous portes, ce n'est pas nous qui portons l'Évangile. C'est toi notre salut, ce n'est pas nous qui portons notre salut. Donc, merci Seigneur. Il faut qu'on médite ça, que ça rentre profondément dans nous autres, puis que ça vienne nous bouleverser, nous choquer peut-être s'il le faut, nous ébranler, mais au moins, nous laisser impacter. Parce que c'est ça qui nous transforme. Et c'est cette rencontre fracassante avec l'Évangile, avec toi, dans cette grâce inconditionnelle qui va produire une transformation de notre façon de penser et qui va déboucher ou produire des fruits. Parce que oui, tu nous appelles à porter du fruit et à faire des œuvres que tu as préparées d'avance, mais pour te connaître et te célébrer. Pas pour se vanter d'avoir fait ces choses-là. Mais on a besoin d'être délivré, Seigneur, parce que tu le sais, et tu veux les choses comme ça. On est constamment et encore, toujours, basculé en différentes influences. La chair, la vieille nature d'un côté, ton esprit. Et tu veux, et tu nous apprends, et tu nous rends capables de dire oui, et d'assumer, de nous approprier cet évangile-là. Alors, merci Seigneur, encore une fois, de bénir ton peuple dans la vérité, parce que c'est elle qui nous affranchit et c'est elle qui nous sanctifie. Au nom de Jésus. Amen.